Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lagostina. Voici la Lago Krakra, la Lagostina qui est en train de vraiment dire ses vérités si cette histoire de la sortie de Laurent Gbagbo et Nandi Bamba. Moi, quand j'ai fait mes vidéos, je vous dis toujours que à cause de Laurent Gbagbo, Seri Diaz et José, ils ont déclaré les flammes d'amour. Seri Diaz a laissé Aline. Moi, je vous avais déjà parlé de ça. Voici encore ce que Lagostina va nous dire, la force tranquille. Qu'aujourd'hui, à cause de Nandi Bamba, les femmes mariées sont plus respectées. Nos mères qui sont dans les foyers sont plus respectées. À cause de Laurent Gbagbo et Nandi Bamba. Voici quand je vous dis non, Laurent Gbagbo à cause des femmes, sa politique là, c'est gâté comme ça. Aujourd'hui, remarquez très bien, on place Laurent Gbagbo, on place Bédié. C'est Bédié qui va gagner. C'est Bédié qui va gagner. Si on place Laurent Gbagbo et Bédié, c'est Bédié qui va gagner. Parce qu'aujourd'hui, regardez très bien si la toile. Bédié ne parle pas. Bédié est là avec sa femme, sont tranquilles. On n'a jamais dit non que oui, voici la copine de Bédié. Sur cette terre, nous les hommes, on a toujours les punais secours qu'on appelle, quand on dit punais secours, c'est-à-dire réserve, il y a toujours des copines qui sont dehors. Mais on ne peut pas venir montrer au monde entier que oui, on a des copines dehors. Même malgré quel que soit, tu es marié comment, même si tu veux, il faut être comment. Tu as une copine dehors. Mais si tu n'as pas une copine dehors, c'est que tu as 2 femmes à la maison. Ou 3 femmes. Mais comme un chef de l'État, un ancien chef de l'État, vient nous montrer que oui, mariage n'a plus de valeur. C'est les copines là qui ont de la valeur que le mariage. Mais ça fait pitié, ça fait mal. C'est quel exemple que Laurent Gbagbo nous montre, nous les Ivoiriens. Quand il fait ses meetings, quand il sort, il fait ses trucs. Nous-mêmes, moi, je suis assis par terre, puis il lui dit, mais Seigneur, Seigneur, donne-nous la chance. Seigneur, qu'il se passe au juste. Qu'il se passe au juste. Tantôt, c'est les mêmes encore, tu vas venir insulter Charles Blé Goudé, c'est un traître, Charles Blé Goudé, ceci. Je me pose des questions et puis je ne trouve pas de réponses. Ils sont là, les gars, combattent Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé comme ça. Charles Blé Goudé ceci. Charles Blé Goudé cela. Charles Blé Goudé c'est un traître. Charles Blé Goudé a vendu. Charles Blé Goudé c'est un vendu. Charles Blé Goudé a fait ceci. Quand je regarde, je me dis, attends, est-ce que Gbagbo, mais les partisans de Gbagbo, mais savent que Gbagbo est en train de finir au fur et à mesure? Vous ne savez pas que Gbagbo est en train de finir au fur et à mesure. Ça fait mal. La famille, vraiment, voici la petite vidéo de Lagostina, dit la force tranquille. On va l'écouter et puis bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Depuis qu'on est en Côte d'Ivoire, depuis que Côte d'Ivoire, moi Lagostina Kofi, depuis que j'ai dit que j'ai embrassé la carrière politique, je vais apprendre la politique. J'ai dit, je suis les hommes politiques là comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis là, je lis les livres. Je n'ai jamais vu ça. Là où j'ai cru voir ça, c'est dans le pays de Mugabe. C'est qu'on est en train de vivre là, Ivoirien, écrivez puis gardez. C'est le scénario de la fin de Mugabe. Mugabe là, c'est femme qui l'a envoyé au début. Il n'y avait pas aucun contre lui. Il n'y avait pas aucun qui pouvait contre lui. Mais ce qui s'est passé à Mugabe, façon la femme qui était à côté de lui a géré son entourage jusqu'à Mugabe a été isolé. Et puis maintenant, il était comme un bébé dans sa main. C'est ça on est en train d'assister en Côte d'Ivoire. C'est pas Yaya. Non, la mère. La mère, faut pas jouer à nos maïs. Faut même pas faire Jean-Jean. C'est toi qui es la tête. C'est Laurent Gbagbo qui est le genou. C'est toi qui es la tête. C'est Laurent Gbagbo qui est le genou. Parce que jamais on a vu ça. Dans l'histoire de l'Afrique. Dans l'histoire du monde. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais on a vu ça. Le président Alassane Draman Ouattara, bien qu'il soit un homme romantique, oh oui, mettez des clopes pour lui. Quand on parle, on dit on est corrompu, je m'en gaba. Parce que je viens de voir une photo publiée de Ado avec son épouse. Dominique
Ouattara et puis Ado, quand tu les vois là, j'ai dit, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois que je vois leur image. À chaque fois que je vois leur photo, j'ai des larmes aux yeux. À chaque fois que je vois la photo du président Bédier avec Henriette Konan, j'ai des larmes aux yeux. J'ai dit, mais ceux-là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas eu de copine dans leur vie. Mais regarde comment ils ont honoré leur époux jusqu'à la fin. Ah Dieu. La mère, c'est toi qui es le chapeau. C'est toi qui es la tête. Et puis Gbagbo le genou. C'est lui qui a fléchi genou. C'est lui, ses genoux sont à terre. C'est toi qui commandes le gaz. Faut pas faire Jean-Jean. Ton scénario d'humilité là, faut pas faire ça et nous ici. Ton scénario de femme humble là, faut pas faire ça et nous ici. Ce que ça peut en jaillir, c'est ce que tu manipules, ceux dans la tête de qui tu cours, tu tournes film, et puis eux-mêmes ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant. Mais j'ai le coup pour eux aujourd'hui. La mère, faut pas faire Jean-Jean. C'est toi qui es la tête. Le vieux père, il est devenu le genou. C'est toi qui portes le brassard du capitaine. C'est toi qui gères. Et puis tu sais, et puis je sais, et puis Dieu sait. Et puis on sait, puis on est là, puis on assied, puis on ne peut pas parler. Tu sais ça? Sinon, depuis quand? Celle même qui fait politique, celle qu'on connaît sous la bannière politique, celle qui est une bête politique, Docteur Simone Evé Gbagbo, depuis quand peut-elle se permettre de prendre un micro et puis demander, ça dit parler et puis ordonner à Laurent Gbagbo de s'exprimer? Adama, Simone Gbagbo, même dans son cauchemar, dans son rêve le plus absolu, ne l'a jamais fait, ne peut jamais le faire. Dominique Ouattara, dans sa romance, dans son élégance, parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Dominique Ouattara, elle est une stratège politique aussi. Son homme la respecte, mais elle est dans les couloirs. Cette femme-ci, quand son mari est là, elle est effacée. Macha, Kabacha. La madre, tu as voulu qu'on te charge, non? On t'a chargé. Tu as voulu te foutre de notre gueule. Nous les femmes là, tu veux nous humilier. Tu veux amener les hommes là, nous manquer de respect. Tu veux amener les hommes à nous faire croire que c'est nous, on veut porter le pantalon dans le foyer. On n'est pas d'accord avec ça. Nous on se cherche là. Faut nous laisser une petite place d'espoir aussi. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Si tu as fini de dompter ton homme là, tu as fini de faire ce que tu veux de lui là, ça n'a qu'à rester dans vos casiers, dans vos tiroirs. On n'a pas besoin de savoir ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de savoir que notre papa n'est pas celui qu'on a connu. Il n'est plus celui qu'on connaissait. On n'a pas besoin de savoir qui est devenu Laurent Gbagbo. On n'a pas besoin de savoir que Laurent Gbagbo est fini. On n'a pas besoin de savoir ça. On a besoin de croire encore en cet homme mystérieux. Plein de mystères, plein d'énigmes. On n'a pas besoin que tu viennes le dénuder, le rabaisser publiquement sous nos yeux, nous les enfants. Oui, oui, c'est pourquoi je parle. La mère, on n'est plus au temps des hommes d'Oldoé. Il y a Internet maintenant. On est au 21e siècle, on est en 2023. Quand tu le connaissais, il n'y avait pas Internet. On a évolué maintenant dans nos esprits. On nage même. On s'envole même en esprit. Moi-même, quand j'écoute mes enfants, mes propres enfants, moi-même, je suis assis là et puis ils sont en train de me délivrer en informatique. Donc la mère, pardon, il ne faut pas nous distraire. C'est toi qui es la tête, Gbagbo Laurent le genou. Le dire là, ce n'est pas péché. Il ne faut pas nous faire croire ce qui n'existe pas. Ton humilité, c'est du mensonge. Ta soumission, c'est roha. C'est bon? On t'écoute. Je ne peux pas porter le chapeau.
Je ne peux pas. Moi-même, c'est ta manière de parler même qui me tue même. Moi-même, quand il parle, on dit chocolat. Quand il fait meeting, on dit chocolat. Donc, je m'efforce même à parler. Genre, français, ivoirien même. Mais toi, pour toi, là, mais moi, ici, assis par terre. On peut chocolat comme ça. Et puis, vouloir se comparer à Nico. Tel que Simone Babou. On peut chocolat comme ça. Toi, qui va t'écouter? Mais tu peux aller animer des conférences. Comme ma soeur que je salue ici. Marcel. Ma soeur chocolatée. Marcel Gaudy. Une femme charmante, élégante dans la parole. Tu peux animer des conférences comme elle. Tu peux écrire des livres si tu veux. Mais viens pas nous embrouiller pour dire que tu peux tenir meeting. Tu peux pas. C'est pas Yaya. C'est pas comme ça. Tu veux faire quoi? Cette comédie musicale ou bien cette comédie théâtrale que tu as jouée pour nous donner là, Adama, on avait besoin de ça. Ah, mon foulard, hein. Mon foulard, si, hein, j'ai tout gâté. Voilà, prenez comme ça. C'est pas facile. Hein? On avait besoin de ça en Côte d'Ivoire, là. La mer. Là où nous étions, là, on avait besoin de ça. Moi, la fois tranquille, là, j'avais besoin de ça. Ton chorobia, là. C'est de quoi j'avais besoin au juste. Tu t'es posé la question de quoi a besoin les Ivoiriens, les femmes de Côte d'Ivoire, les jeunes de Côte d'Ivoire. Tu posé cette question. Hein? Non, hein? Tu t'es pas posé cette question. Toi, c'est comment toi tu as venu pour donner gourmet à Simon Gbagbo, ou bien pour donner gourmet à la force tranquille, ou bien pour donner gourmet à Edith Lago, ou bien pour donner gourmet qui encore à Balou, non Balou. Comment tu as fait pour nous donner gourmet? C'est ça toi qui t'intéresse. Mais nous, on s'en gaba. Nous, on s'en gaba de ce que tu fais, ce monsieur. On n'en a plus rien à cirer. On n'en a plus rien à foutre. La mère, on sait que tu l'as pris. Tu l'as pris, nous, on l'a laissé, on l'a déposé dans ta main. On dit, adviendra que pourra. Ce que tu as fait de lui, là, on fait en voir. Parce qu'on a trop parlé. On parle, on parle. On dit, bon, c'est bon, on t'a laissé tranquille. Fais de lui ce que tu veux, nous en voir. On peut faire ça. Non, mais on peut courir dans l'esprit des gens comme ça. On peut courir à l'âme des gens comme ça. On peut manipuler tout un peuple comme ça. Oh non, c'est la femme soumise. C'est la femme. Mon œil. Mon œil. Voici la partie qui va me tuer. Allah. Voici la partie qui va me tuer. C'est dosé, hein. Non, vraiment, tu nous as donné même. Tu as fait fort, hein. Et parler à votre peuple formidable. Mon mari, c'est la partie qui a mes gars. J'ai dit, oh la mère, tu l'as épousé où? Non, parce que parlons peu, parlons vrai. Quand on veut parler, on dit non que c'est foyer. Ça fait combien de temps vous ne me voyez pas parler de cette dame-là? Ça fait combien de temps vous ne me voyez pas parler du couple de Laurent Gbagbo? Parce que je m'en bats les couilles. Parce que je m'en bats les couilles. Parce que j'ai autre chose à faire. S'il a envie de foutre sa vie en l'air, qu'il la foute en l'air seul. Je vais me chercher, trouver ma place sous le soleil. Je l'ai laissé dans son coin. Mais je dis, on a assis là, on t'a rien demandé, on t'a rien fait. Tu viens nous chercher. Tu viens nous provoquer. Tu viens nous insulter. Tu viens insulter notre constitution, notre loi sur le mariage. La loi sur le mariage ivoirien. Tu viens insulter ça. Tu viens encore nous insulter.
Tu viens réveiller nos nerfs. Tu viens réveiller nos nerfs. Parce que quand on parle pas de toi, ça ne te plaît pas. Moi, mais c'est que si Mazo, mais on dirait que pour toi, là, ça me dépasse. Parce qu'il ne sait pas qui aime qu'on parle mal de lui comme ça. Quand on ne parle pas d'elle, ça ne lui plaît pas. Moi, il ne sait pas. On était tranquille dans nos coins. C'est toi qui te lèves et puis tu viens, mon mari. Tu es marié, tu es marié quand? Tu es la femme de qui? Tu es sa femme où? Dans quelle mairie vous êtes marié? Parce que moi, je suis dotée aussi. Hein. Aïe. Tout le monde est doté. Maman Marie-Angèle est dotée. Maman Lina Lynn est dotée. Hein? C'est qui ça? Elle dit quoi? Lina Lynn, elle dit quoi? Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Je ne comprends pas. Ah, écrivez bien vos trucs. Hein. Moi, je bloque vite. Moi, je suis bloqué. Bref, la famille, vous avez écouté Lagostina, ce qu'elle a dit. Elle n'a pas menti. Rien que la vérité dans son corps. Oui, rien que la vérité dans son corps. Parce qu'aujourd'hui, on doit se dire la vérité, rien que la vérité. Quand quelqu'un est dans la vérité, il faut reconnaître qu'il est dans la vérité. Il y a des choses aujourd'hui, les gens se lèvent, les gars pensent que oui, c'est qui on est en train de dire, on est en train de mentir. Gbagbo fait ses conférences, on écoute même ses dires, ses propos. C'est que des bêtises. Que des bêtises. Voici ma femme. Voici ceci. Oui, j'ai cité. Mais toi-même, quand tu dis voici ta femme, est-ce que vous êtes marié légalement? Est-ce que vous êtes marié légalement? C'est pas, moi, chez moi, je ne trouve pas ça. C'est pas méchant de dire non que tu vas avoir une autre copine ou soit une autre femme dehors. Oui, je ne dis pas que c'est méchant. Mais quand même, il faut respecter ce que tu as vécu, ce que tu as eu des enfants, ce que tu as fait une vie vraiment, très vraiment. Quand tu étais je peux dire, dans le noyau, quand tu étais, je peux dire, quand tu étais vraiment désespéré. Parce que quand Oufoué était là, toi-même tu mettais les bâtons dans les roues de Bédi et chez Oufoué. Mais avec ça, Simone était à côté de toi. Aujourd'hui, maintenant, tu laisses Simone. Simone t'a fait quoi? Vous qui passez votre temps à insulter Simone, à dire de n'importe quoi. Si Simone, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Vous avez une mère. Nous qui parlons, si cette terre-là, nous tous, on est quittés d'enfants d'une mère. Mais quand même, toi-même, ta mère, elle est mariée avec ton père. Et aujourd'hui, ton père laisse ta mère. Et ils sont mariés légalement. Hein, et ils sont dehors là-bas. Il prend une autre fille. Et puis il dit non que oui, respectez celle-là. C'est celle-là, remercier celle-là. Toi-même, toi, tu viens insulter Simone. Il faut mettre dans ta tête que au moins, tu es quitté d'enfant d'une mère. Ça doit te faire mal. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Parce que ce que Babo dit, eux tous doivent suivre. Mais vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. Mais Babo a dit ça là. Babo a dit ceci. Babo a dit cela. Mais nous aussi, on a une tête pour réfléchir. Mais ce n'est pas ça. On préfère suivre des choses négatives. On préfère suivre quelqu'un qui est en train de partir à l'abattoir. Ça, vous qui... C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer hasard. Ou soit qui est en train de jouer dame, qui est en train de jouer lido. Toi, tu es dehors, tu vois les vraies positions. Des positions où tu peux vraiment bouffer la personne. Mais quand tu es dans le jeu, là, tu es comme tu es bleu, comme tu es dans l'obscurité. Mais vous qui êtes hors de l'eau, mais il est temps d'interpeller Laurent Gbagbo. Ah, tiens, papa, vraiment, nous, on te fait confiance. Hein. C'est qui tu es en train de faire. Vraiment, ça ne nous plaît pas. Et puis, toi aussi, il faut te ressaisir parce que tu es assez grand pour faire ces choses comme ça. C'est les enfants qui peuvent réagir comme ça. Puis nous, les grands, on va dire non, il ne faut pas faire ça. Fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, regarde comment Gbagbo se comporte, comment Gbagbo réagit, comment Gbagbo réfléchit, comment Gbagbo fait ses trucs, comment Gbagbo est ceci, comment Gbagbo est cela. C'est honteux. Oui, je le dis, c'est honteux. C'est quand l'Ivoirien va se ressaisir. Quand tu vas parler, ils vont dire, oh, toi-même tu fais ceci, tu fais cela. De nos jours, au XXIe siècle, là, un enfant peut éduquer là. L'éducation, là, c'est pas fait dire que oui, c'est parce que tu es vieux, tu es vieux, tu peux éduquer. Non, tu peux éduquer quelqu'un. Non. L'éducation maintenant, de nos jours, au XXIe siècle, un enfant peut éduquer une grande personne. L'exemple, regardez sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit. Des grandes personnes qui s'insultent entre eux-mêmes ou entre elles-mêmes. Garçons comme femmes.
Ils s'insultent jusqu'en partie intime, jusqu'en c'est des familles même les gars touchent. Ça là, l'Ivoirien retient quoi dedans? Quand on vous explique quelque chose, vous pensez que nous on est en train de se moquer de vous, soit on est en train de dire des choses négatives. Non, on vous interpelle pour dire arrêtez de faire des bêtises. C'est comme cela aussi, interpeller Laurent Gbagbo, où il s'en va là, il s'en va à l'abattoir comme ça, sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Il ne peut même pas aujourd'hui, avant que Gbagbo Laurent, bien avant qu'il va faire ces trucs-là, ils ont fait pour Dada de ça, pour que les gens puissent aller là-bas. Sinon aujourd'hui, regardez ce qu'on a vu à Figayo. Moi, je pensais très bien. Il allait faire des paroles vraiment qui pouvaient vraiment épater le monde, qui pouvaient vraiment toucher les Ivoiriens pour dire vraiment, on a retrouvé Laurent Gbagbo. Mais au fur et à mesure, quand Laurent Gbagbo sort, il fait ses conférences ou il fait ses meetings, c'est comme Laurent Gbagbo même, il sent dans le noir. C'est sorti même fait que aujourd'hui, on commence à se décourager, à se désespérer. C'est sorti seulement là, quand tu écoutes ses discours, tu es découragé de lui. Mais à quoi c'est de venir encore nous brouiller le cerveau pour dire, toi tu veux être candidat, tu veux être président? Dites-nous la vérité. Gbagbo n'a plus la capacité de dire qu'il peut gérer un pays. Ou lui, mais il avait ses facultés, il avait sa capacité de gérer un pays. Il a fait quoi avec ça? Ses femmes. Ses femmes. Tout ce qu'il a fait, c'est uniquement femme. Mais ça fait honte, ça fait pitié. Mais pourquoi l'Ivoirien ne peut pas se ressaisir? Pourquoi l'Ivoirien ne peut pas mettre quelque chose dans sa tête pour dire, ah bon? Mais on doit se ressaisir pour arriver de loin. Mais ce n'est pas ça. C'est pour venir accuser des gens. Toi, tu es un traître. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es comme ça. Moi, j'ai fait la prison. Vous voyez, c'est qui j'ai vécu en prison? Moi, je suis sorti. Je suis allé, ma femme m'a préparé. J'ai mangé. Je suis allé me coucher sur le canapé, regarder la télé. Oui, après, je suis allé m'allonger, dormir. Et elle a préparé. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? On dirait quelqu'un qui est en train de s'amuser. On dirait quelqu'un qui est en train de jouer à Wally. On dirait quelqu'un qui est en train de se distraire. On dirait quelqu'un qui est en train de se distraire. Sinon, en principe, ces propos, même quand tu écoutes, même tu es découragé. Gbagbo Laurent, moi je pense que Laurent Gbagbo n'a plus de ses facultés. Vraies facultés, on connaissait, ses facultés n'est plus en place. Ses facultés, on doit mettre ça à jour. Aujourd'hui, regardez très bien ce que Lagosine a dit. Quand tu regardes le couple même de Papa Ado, tu es fier, tu es content. Tu es fier, tu es content. Dans ce monde ici, c'est quel homme tu n'as pas de copine dehors? Mais aujourd'hui, regardez Bédié. Moi, Bédié, c'est pas tout. C'est parce que je suis un homme public, c'est simple. Sinon, Bédié, j'ai des papos de Bédié ici, je ne peux jamais sortir ça. Ça va me donner quoi? Si lui-même n'a pas fait sortir, ça me dit quoi? Mais on n'a jamais dit, on n'a jamais vu aussi qu'on va dire, voyez la copine de Gbagbo et Bédié, tu es là. Voici la copine de Bédié, tu es là. Voici tata de Bédié, voici comme ça de Bédié. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pareil aussi, Papa Ado. Mais c'est pour Gbagbo là. C'est sur lui quand tu vois les âmes de Laurent Gbagbo, tu es découragé. Tu es assis par terre et puis tu dis, mais où le monde va? On va où avec ça? La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que oui, au fur et à mesure que Laurent Gbagbo sort, au fur et à mesure que Laurent Gbagbo sort, pour venir nous parler, c'est comme ça au fur et à mesure, lui-même il s'enfonce même sans se rendre compte. Lui-même il s'enfonce petit à petit. C'est sorti même quand tu écoutes même, tu es découragé. C'est sorti même quand tu écoutes même, tu dis mais attends, est-ce que lui-là même, c'est gars, nous-mêmes, on a eu la chance, hein? C'est lui-là qui nous a dirigés pendant 10 ans. Parce que lui-même, sa manière de raisonner, sa manière de réfléchir même, tu dis, attends, lui-là, est-ce que c'est pas un enfant qui est là? Ça fait pitié. Ça fait honte, ça fait pitié. C'est des choses, l'Ivoirien doit prendre conscience. L'Ivoirien doit dire que, ah, franchement, on a vécu, on a fait ceci. Mais ce n'est pas pour cela, ils vont venir nous distraire matin, midi, soir, en train de nous raconter que des bêtises. On attend des gens qui font des bêtises. Non, Gbagbo a fait ça. Gbagbo est ceci. Oui, Gbagbo, c'est lui qui est le président. On n'a pas dit Gbagbo, on dit est-président. Mais est-président, quand est-président sort, tu écoutes ses dits, tu écoutes ses propos, tu dis oui, est-président a parlé. C'est ça, c'est bon. Mais aujourd'hui, regardez très bien. Quand tu écoutes même, tu es découragé, tu dis,
C'est lui-là qui a géré un pays pendant 10 ans. Et ce monsieur-là qui a géré un pays pendant 10 ans. Mais ça fait honte, ça fait pitié. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. On est là. Gbagbo sort, on va analyser tout ce qu'il va dire. Et nous aussi, on vient vous parler. Et Seigneur. Et quand il voit les gens, tu dis, hey, je peux go de Gbagbo. Je peux go de Gbagbo. Je peux go de Gbagbo. Dites à vos Gbagbo là. C'est pas lui qui a donné le nom Yopougon. Est-ce que vous comprenez? C'est pas Gbagbo qui a donné le nom Yopougon. Donc arrêtez de jouer avec l'esprit des gens pour Yopougon de Gbagbo. Venez, vous pensez qu'installer Gbagbo là, c'est avec la violence? C'est dans les unes. C'est dans les unes, on peut l'installer. Mais si tu ne veux pas parler, sensibiliser la jeunesse à aller s'enrôler, comment vous voulez que vous allez l'installer? Comment vous allez l'installer? Vous pensez que c'est dans la violence que vous allez l'installer? Mais il est temps de réfléchir. Il est temps de raisonner aussi. La famille, vraiment, je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.